protection du Pharaon. Quelle vie tu es en train de mener? Quelle voie tu traverses? Quelle étape tu es en train de traverser? Mais si tu n'étais pas avec le Seigneur, tu serais autrement. Le diable est en train de te souffler à l'oreille comme ce jour-là à la montagne. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes les richesses de la terre. Mais ce n'est pas à cause de toi, mais c'est à cause d'un Dieu. Est-ce que notre monde a tout le génération de est-ce que dans le troisième jour, on va appeler la désert la vie là haut, dans les gauches, dans les droites, on va dire les soumités, on va dire les nasa au konayo. Ah, nasoni na ado okwe kaka, nasa boye konayo Yesu. Nasofi kona institution kona ekolo kwa kufina. Natika nyonso kona yo, na likutumo kwa sante na napoko na lelonga nolo wantampe. Nasoma kituma kona yo, natika milako kona yo, natika koiba kona yo, nasana jeze oyo kona yo, nasonya kona dese oyo kona pepa yo bilaka. C'est le 23e jour. Si a fait un long parcours, mais pourquoi les gens allaient dire, les cris qui étaient poussés que je préfère, et maintenant, comme on a maintenant, il y a yes. Nous avons dit que là, il y a pas beaucoup de gens parce qu'ils ont dit là, il y a gamba. Nous avons dit que là, il y a cri. Il y a maintenant pas de souffrir pour la yes. Je ne suis pas dans ces déserts parce que je l'ai voulu. Je ne suis pas en train de souffrir parce que je l'ai voulu. C'est tout simplement parce que j'ai dit oui. Fais-moi ce que tu veux. Amène-moi où tu veux. Je ne souffre pas parce que je suis un péché. Je ne souffre pas parce que je suis dans le péché. Ces déserts, je les supporte. Parce que je sais, je connais celui qui m'a appelé. Il n'a pas dit que je souffrirai. Il n'a pas dit que je foulerai. Il n'a pas dit que je me retirerai dans le désert. Il m'a dit, je t'appelle vers un pays où courent les laits et les miels. C'est là que je vais y aller. C'est là qu'il m'attend. C'est là qu'il m'appelle. Je ne m'arrêterai pas aussi mon chemin. Car je sais à qui j'écris. Je sais, je connais ce Dieu à qui je fais confiance. Quand Moïse était venu vers moi, quand il me parlait de ce Dieu, je lui ai posé la question de savoir qui était ce Dieu. Il m'a dit, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers toi. Il ne veut plus te voir en Égypte. Il ne veut plus que tu te contentes de ton compte. Il ne veut plus que tu te contentes de l'Égypte. Mais il m'a envoyé vers toi pour te dire, sors de l'Égypte. Va vers le pays de Canaan. Le pays où coule le lait et le miel. Oh, alors que Moïse me parlait, j'avais compté, je me calcule. J'avais dit à 30 ans, je me marierai. J'avais dit à 22 ans, je finirai mes études. J'avais dit à 40 ans, j'aurai une vie stable. Oh, j'ai attendu 40 jours.
voir sa destinée. Ça peut paraître flou, mais crois que devant toi il y a un Dieu. Ferme les yeux, ne regarde pas la mer rouge, car tu traverseras à sec cette mer qui est devant toi. Ne regarde pas la soif du désert. Il y a une pierre que tu négliges qui te donnera de l'eau. Ça peut paraître sombre. Ça peut paraître bizarre. Mais je t'amène à croire que dans ces ténèbres lointaines que tu regardes, il y a un Dieu. Il y a une lumière qui paraîtra. Il est inadmissible. Il est impossible que celui qui t'appelle t'abandonne dans le désert. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il a dit allons sur l'autre bord. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Mon Dieu ne t'attend pas dans le désert. Il t'a fixé un rendez-vous. Tu penses acclame ce Dieu d'amour, acclame tous les cris de joie, acclame de tout ton cœur. C'est un signe d'adoration. Au travers de ces acclamations, tiens tes offrandes de ce soir, une bonne offrande à l'Éternel. Ici nous disons Dieu ne peut pas descendre et trouver la table vide. Dieu ne mange que sur son autel. Nous allons offrir à Dieu devant l'autel nos offrandes de ce soir. Avant qu'il nous parle, tu vas parler à tes offrandes. Seigneur Dieu, tu nous l'as recommandé de toute personne qui l'a de bon cœur. Ce soir, alors qu'Abraham montait à Morija pour le sacrifice, même s'il savait que pour l'agneau tu pourvoiras, il avait pris son Isaac. Il se disait, je ne peux pas aller devant l'Éternel de ma vie avant que l'agneau ne soit pourvu.
Il avait étalé Isaac sur l'autel qu'il avait dressé. Nous voici avec l'offrande ce soir. Nous dressons un autel pour toi. Descends ce soir. Mange ces offrandes du haut de cet autel. Car l'offrande réjouit les cœurs des rois. Que ton cœur se réjouisse pour que tu libères une bénédiction ce soir. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous apportons nos offrandes. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous allez vouloir la fin, nous courons avec les temps. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous n'allons pas attendre les retardataires. Les autres personnes, ils savent qui a payé, ils ont choisi d'être là la nuit. Alors qu'hier l'orateur nous a dit que la manne est là la gâtée. Amen. Nous sommes dans la marche, dans le désert. La seule nourriture qui peut t'aider à vivre et à résister, c'est la manne. Et cette manne a une condition. Boutou et poli. La boutou et popola. C'est-à-dire consomme du jour le jour. Ainsi, je vais inviter l'orateur de ce soir pour qu'il nous donne la manne de ce soir. Sous nos acclamations, nous accueillons le patriarche Kassoko. Pour ce peuple assoiffé de la parole de Dieu qui est là. Merci pour toute oreille qui sera circoncis par l'Esprit de Dieu afin de faire pénétrer cette sémence dans notre cœur. Que tu sois béni pour tous les participants. Merci pour la présence du Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va enseigner parce que lui qui est notre enseignant permanent, il va convaincre le cœur aujourd'hui. Sois loué, sois béni pour la présence de tes 16 anges. Nous serons en mission ensemble avec nous pour accompagner cette parole dans le cœur de chacun de nous, au nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bon, je voudrais qu'on danse un peu avant d'écouter la parole de Dieu. Je vais parler pendant quelques minutes seulement. Je suis venu déposer une sémence. Raciner cela dans le cœur de chacun de nous. Et j'aimerais vous dire d'emblée ceci. Que après cette marche, tu ne tourneras pas simplement une page. Mais c'est tout un livre qui sera changé. Tu ne tourneras pas la page, je répète. Mais il y aura un changement de ce livre-là. De la première à la dernière page, tu liras ton propre livre. Les gens te liront aussi. Ils trouveront que ce n'est plus le premier livre. C'est totalement, toutes les pages ont complètement changé. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec nous? Lève-toi et nous allons danser pour la gloire de Dieu.
Vous voyez que c'est mon église. Les enfants que tu vois là sont mes enfants. Les enfants biologiques sont dans leur église. Et celle qui est là, c'est notre secrétaire à l'église. Qui est très flotte aujourd'hui. Ok, nous nous levons, nous faisons la lecture. J'ai prié, tu as ce que je ne sois pas long. Que Dieu circoncise mes paroles. Que je sois très précis pour déposer quelque chose dans ton cœur. Je suis associé avec le véritable professeur du Saint-Esprit qui connaît réellement ce que nous avons besoin. Notre intelligence est quand elle est limitée et l'Esprit de Dieu prolonge notre intelligence. Je lis dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Et le frère va lire dans le livre d'Esther, chapitre 2, verset 13 à 15. Je lis au nom de Jésus. Chroniques, chapitre 20, 2 Chroniques, 20, 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes, ses serviteurs, et vous réussirez. Nous lisons Exode chapitre 2, verset 13, au nom suprême de Jésus. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans le 50 maisons de femmes,
sous la surveillance de Shatzar, unique du roi et gardien des concubines. Elle ne tourne plus vers le roi, à moins que le roi n'ait eu le désir et qu'elle ne puisse appeler par son nom. 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaï, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, le demanda que ce qui fut désigné par Ikaï, unique du roi des gardiens de femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui l'a envoyé. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Le sous-terme dans notre grand terme, le départ de Canaan, Esther seule était couronnée. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de compétition. Il nous a promis Canaan où coule le lait et le miel. Hier, j'avais parlé du désert. Parce que le désert, c'est l'école de Dieu. On ne peut pas être couronné, on ne peut pas être primé si on n'a pas combattu. Et Dieu nous promet là où coule le lait et le miel. Cela veut dire qu'il nous avertit déjà. Et là où vous allez, il y a les abeilles. Il y a aussi les vaches. C'est la terre que Dieu nous promet. On ne peut pas parler de miel sans abeilles. On ne peut pas parler du lait sans les vaches. Et quand on voit les vaches, on voit aussi la vertu. Vertu, ça dit quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, pourquoi dans ce groupe seulement Esther fut couronnée? Vous connaissez l'histoire de ce qui se passe ici, comment Esther a accédé au palais royal. Vous savez, quand une épouse ne veut plus être fécondée, il n'a plus la place. Quand il ne veut plus recevoir la sémence de son mari, il n'a plus de place. Et Vachi est tombé dans ce piège. Au moment où le roi organisait le festin, comme il avait tout, Esther avait le garde-corps. Vachi avait le garde-corps. S'il y avait des véhicules, il avait des véhicules. Parce que c'était la reine, la femme, l'épouse du roi. Il avait deux honneurs. Et tellement que les biens du roi l'intéressaient plus que le roi, il a commencé à minimiser, à ridiculiser le roi aux yeux de tout le monde. J'ai demandé au Seigneur, il est très important de posséder les possesseurs et de posséder ce qu'ils possèdent. Je reviens encore. Sois en possession de possesseurs. Ne sois pas simplement en possession de ce qu'il a. Parce que quand tu as gagné le propriétaire, tu as gagné sa prospérité. Tu as gagné tout ce qui lui appartient. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé? Il faut les tests pour être couronné. Le désert, c'est un texte pour le couronnement. Même l'apôtre Paul avait dit, on ne peut pas gagner la course si on s'intéresse à beaucoup de choses. C'est des conseils qu'on donne à l'église de Dieu. Si nous voulons gagner notre destinée,
C'est le père qui gagne. Pendant les nouvelles ici, il y a les corps que les poules qui seront tirées. Pour que toi tu aies la santé. Il faut perdre quelque chose pour gagner autre chose. Et le désert devrait nous faire perdre tout ce qui est en Égypte. Pour que nous gagnions maintenant Canaan. Et quand Vachi a désobéi au roi, les anciens se sont réunis pour proposer au roi que le roi doit avoir une autre reine. Et le roi dit oui, ça va aller chercher. Et dans tous les pays, on a mené toutes les filles vierges de belles figures. Et qui sera la reine? Nous sommes appelés nombreux. La Bible dit beaucoup sont appelés, mais personne d'élus. Mais comment est-ce que tu peux être inscrit dans la liste des élus? Qu'est-ce qui a fait qu'Esther soit choisie? Parce qu'il y avait plusieurs filles. Et le roi avait les énigmes. Il a placé les énigmes. Donc vous avez votre pasteur. C'est lui qui vous nourrit. C'est lui qui vous enseigne. C'est lui qui vous soigne. C'est lui qui vous transmet l'onction. C'est lui qui vous élève. J'aimerais vous dire une chose. Ton pasteur, c'est un escalier qui te fera monter au sommet. Ton leader, il est semblable aux ailes qui te permettront à voler très haut. Tu peux être un oiseau, mais si tu n'as pas de ailes, tu peux être un oiseau avec les ailes sans plume. Tu ne monteras pas. Mais ton leader, ton papa spirituel, ce sont des ailes. L'enseignement, la nourriture du foudon sont les plumes qui te permettront à voler très haut. Minimiser un leader, c'est cracher à la source de tes eaux. C'est cracher à la source de tes eaux. Amen. C'est aller chier à la source de tes eaux. Quel était le secret d'Esther? Ils étaient entretenus pendant toute une année. Nous sommes à l'entretien. Nous sommes à la responsabilité des ennemis de Dieu. Dieu est un Dieu singulier. Il est un Dieu singulier. Dieu a choisi un homme pour conduire les hommes. Dieu n'a choisi pas les hommes pour conduire les hommes. Mais il a choisi une personne pour amener des personnes. Il ne choisit pas des personnes pour amener une personne. Pour celui qui n'écoutera pas, c'est lui qui Dieu a choisi. Alléluia. Amen. Le choix de Dieu, c'est le choix excellent. Il peut être court, il peut être gros, il peut être jeudi. Dieu qui connaît le présent, l'avenir. Lui te confie celui-là. Si il t'entretient très bien et qui vit sous ses ordres, tu entreras dans le palais du roi. Tu quitteras le palais de Mardochée. Un esclave, un étranger pour accéder au palais du roi. Même si la loi de ce pays-là, même si la loi de ta famille pouvait te défendre, tu y accédais, mais à cause des recommandations de l'énigme, à cause des
conseil de ton pasteur, les lois seront brisées. Tu accéderas comme Esther. Esther était étrangère. Une pauvre fille. Je pense qu'elle avait la robe de Maman Bipoupoula. Esther n'avait ni l'eau ni pas au palais royal. Mais Esther a été bien conseillée. La Bible dit qu'elle les indique qu'ils les ont traités. Ils avaient un parfait. Mais il donne aussi des conseils, des recommandations. Le jour de l'examen est arrivé. Bien aimé dans le Seigneur, il y a toujours un jour de test. Amen. Il y a toujours un jour de test dans la vie chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que toutes les choses qui sont passées. Et la Bible dit que chacun prenait 7 foulées. Avant d'aller chez le roi, il fallait passer par un compartiment où se trouvent les concubines du roi. Et là, chacun devait prendre ses foulées. Quand nous venons à l'église, il y a des gens qui viennent chercher ce qu'ils veulent. Peu importe ce que le pasteur donne comme conseil. Peu importe les recommandations de la Bible. Mais lui cherche ce qu'il veut. Toutes les filles sont passées par là. La Bible dit ceci. Ils entrent le soir pour ressortir le matin. Et personne n'est rentré. Parce qu'il sait qu'il voulait. Il y a de ceux qui voulaient la télévision, de passer de voiture. Quand tu entres chez le roi le voit avec beaucoup de biens, avec beaucoup de kilos. Et le roi regarde. Voilà ce qu'elle est venue chercher chez vous. Bopas, elle ne pouvait plus revenir. Elle ne pouvait plus rentrer chez le roi. Quand le tour d'Esther arriva, écoutez-moi, c'est ça qui nous intéresse. Quand son tour arriva, la Bible dit qu'elle ne demanda rien. À part ce que l'énigme lui a recommandé. Pour accéder à le palais royal, il faut partir avec les recommandations de l'énigme. N'amène pas ce que toi tu veux. Mais qu'est-ce que ton pasteur t'a enseigné? Qu'est-ce que tu as appris dans l'église? Qu'est-ce que sont les recommandations de Jésus? C'est ce que tu vas amener. Esther est partie mais vide. Sans rien prendre ce que les jeunes filles aiment. Et le roi le regarde. Mais elle est différente. Toutes les filles sont passées. Avec des véhicules, avec des chevaux, avec des livrets parcellaires. Mais cette jeune fille, cette pauvre fille, qui n'est même pas bien habillée, qui n'est même pas maquillée, mais combat elle vient me vide. Cela me dit, elle me veut moi. Elle ne veut pas ce qui me concerne. Mais son cœur est pour moi. La seule personne qu'elle veut, c'est moi. Alléluia. Les autres ont choisi ce que moi je. Mais elle a choisi ce que je suis. Or, quand on choisit ce qu'il est, tu auras ce que celui qui est a. Alléluia. En choisissant le je suis, tu as la voix. Le je suis doit précéder le verbe avoir. On doit exister pour la voix. Esther a choisi le je suis afin d'avoir tout.
Le blanc amène la bien. C'est ça, frère. Il dit je suis. Et après je. Quand tu choisis le je, tu ne choisiras pas tout. Mais quand tu choisis je suis, tu auras tout ce que je suis là. Nous sommes l'église. Ton cœur est où? Tu as choisi qui? Moi j'aime Jésus. Je prêche Jésus même si je ne veux rien. J'annonce Jésus même si je ne veux rien. Je peux être critiqué par les amis, mais moi c'est Jésus. Je n'ai pas besoin qu'on parle de moi. Je suis comme Moïse dans le désert. Moïse ne s'est pas présenté pour que le morsure s'apaise. Mais il a présenté un serpent. Il a présenté les serpents. Moi je présente Jésus. Je me laisse que tu entres dans le palais royal. Je dis qu'après cette marche, tu ne tourneras pas les pages, mais tu changeras les livres. Je suis en train de voir un livre d'être changé. Le livre de ta vie change. La première page, tu n'en as pas besoin. Le premier livre, tu n'en as pas besoin. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change le livre. Notre Dieu, il y avait un livre. Il y avait un livre qu'on devait le tuer. Or, il y avait un autre livre. Lorsque les livres changent ce soir. Oh, alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que ta main soit fatiguée de tourner les pages? Est-ce que ta main soit fatiguée de tourner les pages? Mais qu'il y ait un nouveau livre avec de nouvelles pages, avec de nouveaux écrits apparaissent dans ta vie. Que toutes les choses anciennes passent. Que tout soit devenu nouvelle. Tu étais l'esprit d'Esther. Avec une grande vitesse, tu quitteras la maison de Mardochée. Avec une grande vitesse, tu entras dans le palais du roi. Je le déclare comme un mandataire de Dieu. Je le déclare comme les signes du Seigneur. Le livre change dans ta vie. Le décret de la mort quitte ta vie. Mais c'est la vie qui habite ta vie. Tu entres dans les passions de la vie. Viens avec le Seigneur. Quelque chose. Il y a un positionnement qui change. Il y a une situation qui change. Les gens qui ont cru et puis vont mourir, ils te verront vivant. Pas seulement vivant. Pas seulement vivant. Les gens qui ont fait des fétiches sur le chef de ton travail, ils te verront assis. Pas seulement assis, mais tu monteras encore. Je dis que tu monteras encore. Je dis que tu monteras encore. Comme Esther était dans le palais royal, toi aussi tu accéléreras dans les hauteurs. Écoute-moi. Esther ne demanda rien. Esther ne demanda rien. Sauf les recommandations. Le gardien des femmes. Il y a les gardiens des femmes. Alléluia. L'église est l'épouse de Christ. Christ n'est pas là. Il y a quelqu'un qui garde l'église. Si tu écoutes cette personne, et tu marches dans tes prières, avec ses recommandations, tu accéderas au palais royal. C'est pourquoi Chronique dit, confiez-vous à l'Éternel et confiez-vous à ses serviteurs. Chacun a son rôle. Est-ce que tu as des pieds? Est-ce que tu as des pieds? Est-ce que tu as des pieds? Confie-toi à l'Éternel. Pour que tu sois affermi, confie-toi à son serviteur pour que ça résiste. Cela veut dire sa destinée est dans la bouche d'une personne.
est dans la bouche de ton pasteur. La réussite est dans sa bouche. Et l'affaiblissement de cette réussite est la responsabilité de Dieu. Ce sont les pieds de l'église. La confiance en Dieu et à son serviteur. Écoute les conseils de votre pasteur. Écoute les conseils de votre pasteur. Va avec ses prédications. Va avec sa prière. Quand Dieu est en train de prier, tu dirais ceci. Mon pasteur avait dit, si moi je fais ça, l'Éternel qui sera là, avec ses recommandations, tu gagneras le cœur du roi. Tu auras grâce devant le roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut dire 3 fois amen? Sur le même thème, confiez-vous. Confiez-vous à l'Éternel. C'est le même thème, confiez-vous à l'Éternel. C'est le même thème. C'est la vie. L'église pour Jésus doit avoir confiance en Dieu et avoir confiance à son serviteur. N'est-il pas dit, c'est lui qui reçoit, mais reçoit-moi à propre. Alléluia. Tu ne seras pas volé sans lui. Il volera au travers de ses paroles. C'est pour cette raison. Ne sois jamais dans un clair où ton père spirituel n'est pas honoré. Mais sois dans un clair où ton père est honoré. Tu es saint. Moïse, je prendrai l'esprit qui est sur moi. Par mon esprit. Il y a deux esprits. Il y a quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Et il y a les autres qui ont l'esprit de celui qui a l'esprit de Dieu. Vous savez pourquoi? Pasteur, comment on te plaît? Vous savez pourquoi? Cet homme que Dieu choisit a des faiblesses comme Moïse. Dieu choisit un bégayeur. Et un homme qui ne s'exprime pas bien. Alléluia. Et Dieu voit, si je prends mon esprit à l'équipe Dieu est en train de diriger, et le chemin là-bas, il ne faut pas les supporter. Et comme son propre esprit, il supporte sa faiblesse, afin qu'il dirige ses gens, qu'il les amène à la destinée. Je prends son esprit et je mets à l'église, afin qu'il dirige convenablement ce peuple. Est-ce que vous écoutez mes conseils? Qui veut la prospérité? C'est pourquoi il faut passer par le désert. C'est dans le désert. On a découvert que l'homme qui parle avec Dieu face à face. Alléluia. Ils ont reconnu. Qui parle avec Dieu, mais il a des faiblesses. Hors de la guerre. La Bible dit la victoire. La victoire est entre les mains de Moïse. Josué avait les armes, mais il n'y avait pas la victoire. Josué qui avait les armes, un général. La victoire entre les mains de quelqu'un qui n'a rien. Quelqu'un qui n'a jamais touché même une lance. Dieu se cache dans cette faiblesse. Et c'est là où les gens qui sont restés avec lui ont vu que
le porteur de commandement. Et c'est fatigue aussi. Ils n'ont pas créé de groupe. C'est rien. Ils n'ont pas créé de groupe pour dire voilà, non. Nous on croyait. Mais ils sont venus. Ils disent nous sommes deux. Moi je suis Aaron. Toi tu es une. Le grand partenaire. Moi je soutiens. Toi matériellement soutient là-bas. Et la Bible dit aussi longtemps que le main de Moïse était élevé, Josué gagnait. Oh Josué, si tu veux gagner, tu as besoin d'Aaron, tu as besoin de lui pour soutenir l'homme que tu es Moïse. Et tu gagneras. Applaudissons pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Ça c'est les gros secrets. Ça, avec les recommandations de l'équipe. Nous sommes ici. Maintenant, pour le second, ma recommandation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? À partir de maintenant, les blagues derrière ton pasteur. L'île de Dieu t'a réussi. C'est ça Dieu. On ne peut pas passer par quatre chemins. C'est ça la vérité. Est-ce que quelqu'un peut faire la prière? Dis Seigneur, je suis espèce d'Esther. Je ne veux venir ici pour autre objectif. Mon objectif c'est toi. Et pour que cela se manifeste, je dois aller avec les recommandations de celui que tu as établi. Dit vous priez et vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Pourquoi vous priez mal? J'aimerais vous dire, comme je le dis, Dieu n'écoute pas les bons français. Si il allait bénir tous les Français, il n'écoute pas un bon lingala. Il allait bénir tous les bagages. Dieu n'écoute qu'une seule langue. C'est sa parole. Il dit je suis derrière ma parole pour réaliser des miracles. La parole sort de la bouche de son serviteur. C'est pas dit. Quand tu vas dans la chambre de négociation avec Dieu, ne va pas avec de pleurs. Oh non. Il dit mets-toi de l'autre côté dans Esaïe. Et moi de l'autre côté, mettons-nous en jugement. Pour que les gens se mettent en jugement, il faut qu'il y ait un livre de la loi. Vous avez Bira, tandis que l'article tel, alinéa tel, a dit ceci. Alléluia. Et toi Dieu, Dieu se mettra aussi. On négocie avec Dieu par sa parole. Alléluia. Il y a des gens qui sont pas les Or la Bible dit que je veux offrir l'esprit de Dieu à celui qui amène ça. Donc tu te mettras en jugement pour demander quelque chose. Il te dira non. Moi je ne connais pas. Dans ce domaine je ne connais pas. Parce que je ne te crois pas. Est-ce que pourquoi il s'attend? Jamais. Et bon, Jacob a vu ça. Il a gagné Dieu, il a gagné les autres. Pourquoi il s'attend? Si il va le voir, Dieu a fait Amen. Israël. Israël.
Nous avons besoin de qui t'a dit que Dieu t'avait? Vous n'êtes pas de quoi. Mais qui t'a dit que Dieu est sourd? Nous avons mais qui t'a dit que Dieu ne parle pas? Alléluia. Ouvre ses oreilles avec sa parole. La parole que nous prêchons. Pour aller jeter. Le soir, tu prends ça. Tu le mets dans la bouche. Et tu attaques Dieu. Tu changeras le nom. Amen. C'est pourquoi j'ai dit. À partir de l'eau. Quand on n'a pas été qualité. Quand on retourne dans ma bête, il a dit aux Awabé, Azar. Aux hommes, on a dit à son nom. Aux hommes, on a dit à son nom. Ils ont dit Rouba. Amen. Alors, quand il est derrière. La parole de Dieu est son Seigneur. La parole de Dieu est le Seigneur de Dieu. Alors, pour terminer, il y a une phrase qui me vient en tête. C'est un langage de guerre. La véritable fétiche. Pardon? La véritable fétiche est puissante. Pour une bonne récolte égale une calebasse remplie de sueur, une bassin rempli de semences. Tu n'as pas vu? La véritable fétiche. Vous savez parfois, il y a des gens qui peuvent croire que votre pasteur a des fétiches. Non. C'était un monsieur qui travaille des bouton. Et qui sert, même chez moi. Quand vous voyez tous ces enfants venir ici, même dans notre église, ils servent. Donc, si tu y as une calebasse remplie de sueur, un bassin rempli de semences, j'aurai déjà mon récolte. Et tout cela récime les sacrifices. Pendant une minute, parle à Dieu. Dis Seigneur, je suis convaincu. Quel est le principe pour que j'accède à la destinée? Se démarcher avec les recommandations de ton Seigneur. Dis Seigneur, je l'aime. J'aime ton serviteur. Je vais l'écouter. Je vais marcher sous ses principes. Son oui est mon oui. Son non est mon non. Il est mon appui. Il est mes ailes. Il est mon échelle. Que je vole et que je monte, je dois recourir à ses enseignements. Impose la main à la poitrine et toute la bouche commence à prier. Il n'y a plus de soutien ni soubassement. Les hommes qui se confient aux hommes sont déçus. Le monde perd ses repères. Aucun soutien humain ne tient
face aux obstacles. Mais face à la destruction, calamité aux difficultés, un seul est resté le même. Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux acclamer le nom de Jésus. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il te fera du bien. C'est une bonne offrande de prophète. Nous voulons sceller la parole de ce soir. Oh, quelle parole, quelle sagesse, quelle profondeur. Oh, que Dieu bénisse son serviteur. Le Congo est béni d'avoir des hommes de Dieu comme ça qui prêchent avec leur cœur. Amen. Il prêche avec son cœur. La Bible dit c'est seulement un cœur joyeux qui bénit. Alléluia. Celui qui ne t'aime pas, même s'il te dit que Dieu te bénisse, tu ne seras pas béni. Celui qui ne t'aime pas, même s'il fait semblant de te bénir, tu ne seras pas béni. Alléluia. Seigneur, nous voulons sceller cette parole pleine de sagesse, pleine de connaissances, pleine de puissance et de pouvoir. Une parole libérée avec autorité. Que cela prenne effet dans chaque vie qui scellera ce message au travers de cette offrande. Et pour qu'une parole ne se perde, et pour qu'une parole ne reste sans effet, que tout ce qui a été sorti ce soir sous l'onction puisse produire des miracles au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons la parole de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bravo Seigneur, que Dieu nous bénisse. Lève ta main droite, nous allons remercier Dieu pour ce 23e jour. Seigneur, nous nous acquittons de ces gènes en ce 23e jour où le corps subit des fatigues, où les diables multiplient ses stratégies pour nous faire arrêter la marche.